Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de mathématiques. Concentrez-vous et suivez bien avec moi. Dans ce cours, nous allons nous intéresser à l'addition et la soustraction des fractions, pages 86 et 87. On va reconnaître comment calculer la somme de deux fractions et la somme d'une fraction et un nombre entier. Et comment calculer la différence de deux fractions et d'un nombre entier et une fraction. On commence par, premièrement, règle des écritures fractionnaires. D'abord, une fraction est une partie d'une quantité, ça veut dire l'unité, qu'on a découpée en parts égales. Une écriture fractionnaire est composée de deux parties. Prenons l'exemple de 3 sur 6. C'est une écriture fractionnaire composée de deux parties. La première partie s'appelle le numérateur. Le numérateur. La deuxième partie, le dénominateur. Le dénominateur. Et les deux parties sont séparées par un trait de fraction. Un trait de fraction. Prenons l'exemple suivant. On propose de découper deux gâteaux de taille identique. Le premier est découpé en 20 parts identiques et le second en 15. Les parts entre les deux gâteaux ont une taille différente. La question demandée, dans chaque cas, quelle proportion de gâteau est colorée par rapport au total? Prenons le gâteau 1. Sur les 20 parts, 7 sont en jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le numérateur égale à 7 et le dénominateur égale à 20. Alors, la partie jaune correspond à 7 sur 20 du gâteau 1. Passons au gâteau 2. Sur les 15 parts, 5 sont bleus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le numérateur égale à 5 et le dénominateur égale à 15. Alors, la partie bleue correspond à 5 sur 15 du gâteau 2. Deuxièmement, addition et soustraction de fractions avec le même dénominateur. Alors, pour additionner ou bien soustraire deux fractions de même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on additionne ou bien on soustrait les numérateurs. Exemple, 3 sur 7 et 2 sur 7. Donc, les deux écritures fractionnaires ont même dénominateur. Alors, on garde le dénominateur 7 et on additionne les numérateurs 3 plus 2 qui nous donne 5 sur 7. Deuxième exemple, 9 sur 13 moins 4 sur 13. Donc, les deux écritures fractionnaires ont même dénominateur. Donc, on garde 13 le même dénominateur et on fait la soustraction de 9 moins 4 qui nous donne 5 sur 13. Troisièmement, addition et soustraction de fractions de dénominateurs différents. La méthodologie pour additionner ou soustraire deux écritures fractionnaires de dénominateurs différents, on les transforme pour que les dénominateurs soient égaux. On garde le dénominateur commun et enfin, on additionne ou bien on soustrait les numérateurs. Exemple 1. Calculer 2 sur 5 plus 1 sur 20. Premièrement, on remarque
que les dénominateurs sont différents. Donc, première fraction 5 et la deuxième fraction 20. Deuxième chose, c'est de transformer les dénominateurs pour qu'ils soient égaux. On remarque que 5 fois 4 égale à 20. Donc, un dénominateur est multiple de l'autre. Donc, il faut multiplier le dénominateur par 4 pour obtenir 20 et multiplier le numérateur par 4 pour ne pas changer la valeur du nombre fractionnaire. Et on écrit 2 fois 4 sur 5 fois 4 plus 1 sur 20, qui nous donne 8 sur 20 plus 1 sur 20. Donc, les deux fractions, maintenant, ils ont le même dénominateur. Troisième chose, c'est d'additionner les numérateurs. Donc, 8 sur 20 plus 1 sur 20, ils ont le même dénominateur. Alors, on garde le dénominateur 20 et on additionne 8 plus 1 qui nous donne 9 sur 20. Exemple numéro 2. Calculer 7 sur 9 moins 2 sur 27. On remarque que les dénominateurs sont différents. Donc, 7 sur 9 et 2 sur 27. Mais on remarque que 9 fois 3 égale à 27. Donc, un dénominateur est multiple de l'autre. Il faut donc multiplier le dénominateur par 3 pour obtenir 27 et le numérateur par 3 pour ne pas changer la valeur du nombre fractionnaire. Et on écrit 7 fois 3 sur 9 fois 3 moins 2 sur 27 qui nous donne 21 sur 27 plus 2 sur 27. Alors, les deux fractions, ils ont le même dénominateur. Alors, on garde le dénominateur 27 et on additionne les numérateurs 21 plus 2 qui nous donne 23 sur 27. Passons à l'exemple numéro 3. Calculer 7 plus 8 sur 5. On est dans le cas de l'addition d'un nombre entier avec une fraction. Première chose à faire, c'est d'écrire 7 sous la forme de 7 sur 1. Et on remarque que 1 fois 5 égale à 5. Donc, un dénominateur est multiple de l'autre. Il faut donc multiplier le dénominateur par 5 pour obtenir 5 et le numérateur par 5 pour ne pas changer la valeur du nombre fractionnaire. Et on obtient 7 sur 1 plus 8 sur 5 égale à 7 fois 5 sur 1 fois 5. Donc, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par 5, plus 8 sur 5 qui nous donne 35 sur 5 plus 8 sur 5. Et on obtient 43 sur 5. Quatrièmement, application. Prenons l'exemple de l'exercice 1, page 86. Ali a acheté un pot de peinture et l'on utilisait 1 sur 2, ça veut dire 1/2 pour peindre une table et 1 sur 8 pour peindre une boîte. Première question, combien de peinture a-t-il utilisé en tout? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a utilisé combien de peinture pour peindre la table et la boîte. Deuxième question,
quelle quantité de peinture utilisait-il de plus pour la table que pour la boîte? Donc, il faut trouver la différence entre la quantité de peinture d'une table et la quantité de peinture d'une boîte. On commence par première question. Combien de peinture a-t-il utilisé en tout? Pour trouver, il faut qu'on additionne la quantité qu'il a utilisée pour peindre une table et pour peindre une boîte. Donc, il faut que j'additionne 1 sur 2 et 1 sur 8. Pardon, ils ont fait une faute. Ils ont écrit 1 sur 10. Alors, il faut corriger 1 sur 10 par 1 sur 8. Alors, il faut que j'additionne 1 sur 2 et 1 sur 8. Comme vous remarquez, les deux fractions, ils n'ont pas le même dénominateur. Alors, il faut qu'ils soient au même dénominateur. Donc, la technique qu'on fait, c'est la suivante. Alors, on multiplie 1 fois 4 et 2 fois 4 plus 1 sur 8 qui nous donne 4 sur 8 plus 1 sur 8. Les deux fractions maintenant, ils ont le même dénominateur. Alors, on garde le dénominateur et on additionne les numérateurs qui nous donnent 5 sur 8. Passons à la deuxième question. Quelle quantité de peinture utilisait-il de plus pour la table que pour la boîte? Alors, il faut qu'on trouve la différence entre les deux utilisations. Ça veut dire qu'on effectue la soustraction de 1 sur 2 moins 1 sur 8. Même chose que l'exemple, que la question 1. Alors, on remarque que les deux fractions, ils n'ont pas le même dénominateur. Alors, il faut qu'on les rentre au même dénominateur. Et on écrit 1 fois 4 sur 2 fois 4 moins 1 sur 8, qui nous donne 4 sur 8 moins 1 sur 8. Maintenant, les deux fractions, ils ont le même dénominateur. Alors, on garde le dénominateur et on soustrait les numérateurs. 4 moins 1 qui nous donne 3 sur 8. Après avoir bien écouté plusieurs fois l'explication, je vous demande de faire les exercices de la page 86 et 87.